Vous voyez, il y a un mât de l'autre côté Ouais. qui n'est pas monté. Il y a plein de ciment escombres. Ah ouais? Ouais, c'est un film. Ok. Il est juste de l'autre côté de la place, côté droit. Vous verrez, il y en a un qui n'est pas fait. Ouais. On va pas faire puisqu'il est coulé. Parce que là, on voit qu'il y a des traces de... Ouais, ils ont Ça a mis cramé, feu. ça. Ah ouais? Ils ont fait tomber aussi. Ils l'ont fait tomber? Ouais, ils ont fait tomber, on les a remis en place. Et il y a eu beaucoup de poteaux comme ça? J'en ai eu 6 par terre. 6 par terre? Ouais. Ok. Et 3 cimentés, carrément coulés. D'accord. Avec les coffrets et tout. Ça sert à rien, je pense. Ça va pas tenir. Ça va? Ça va pas tenir. C'est quelle entreprise qui fait ça du coup? C'est quelle entreprise? Santerne. Mais vous êtes payé par la mairie? Non, bon, c'est ma boîte. Ça, vous savez pas? Ouais. Vous êtes nombreux? Dans l'entreprise? Ouais. C'est le groupe 26. C'est le groupe Vinci? Ok. Nous, on trouve qu'on a. On va les on péter est- d'ici un mois, vous inquiétez pas. Tais-toi. On peut plus vendre de touch à cause de putain de Non, caméra. on peut plus rien faire. C'est pas Vu que ça emmerde la On n'a pas France. ça, on peut plus rien faire. C'est des provocations, c'est des Des sabotages provocations. sérieux. On va répondre, on va répondre. Ils sont cramés, il y en a qui sont tombés. Moi, pour moi, c'est une façon de communiquer. Tout simplement. C'est vrai, parce qu'on ne nous écoute pas. Donc la seule chose qu'on a trouvée, c'est brûler les caméras ou comme à Paris à l'époque, brûler des voitures. C'est le seul moyen de communication qu'on a trouvé. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour qu'ils puissent nous regarder. Pour qu'ils puissent faire attention à nous. Parce que si on fait pas ça, il n'y a personne qui fait attention à nous. C'est ça le problème. Donc voilà, nous on est contre tout ce qu'ils font. Que ce soit les caméras, que ce soit n'importe quoi, Même la police. le surplus de police, Parce que là, les derniers mois, il y avait même les gendarmes mobiles le soir ici. Comment ça se fait avec ça en plus? il y a des gendarmes. La dernière fois, il y avait les militaires. J'ai vu la dernière fois sur la plaine passer 7 camions de CRS. Depuis le début, ça a toujours été comme ça. Depuis le temps des rois et des chevaliers, c'était comme ça. Les pauvres, ils ont toujours été... En fait, on est traités comme des animaux un peu. Quand on fait un truc qui est pas dans les règles, on nous met dans une cage. On sort en promenade. Ouais, on se fait promener, c'est-à-dire on est des animaux. On est traités comme des animaux. Et eux, ils nous disent pourquoi vous vous comportez comme des animaux. Et nous, on se comporte comme des animaux parce qu'ils nous traitent comme des animaux. Tout simplement. C'est tout. C'est normal. Et c'est commencé à faire les voyous. Est-ce qu'il est C'est président? vrai, c'est des voyous en vrai. Ah, ça, c'est En vérité, c'est des voyous. C'est eux les plus grands voyous. La police, c'est les, Excusez, eux, ils c'est les croient plus que grosses c'est des racailles. voyous. Eux, quand ils viennent nous contrôler, ils nous disent pas bonjour, Nous, si on contrôle de avait des police. armes que eux, Maintenant, ils nous disent... Maintenant, ils nous si on disent... avait des armes que eux, ils font pas le voyou. Maintenant, ils nous disent quoi? Ils nous disent c'est notre quartier ici. Comme si c'était un règlement de compte entre bandes ou un truc comme ça. Ça, c'est quoi? Ils C'est viennent- la BAC qui dit ça? Ouais, La BAC. la BAC, les La BAC képis, n'importe centre. lesquels. Pas N'importe citer de lesquels. prénom, hein. Bon, maintenant, il y a beaucoup de stagiaires. Pascal. Vous voyez. Même les stagiaires. Prénom, le fait sucer. Arrête de s'aggraver. T'es pas ça à la télé. Et ouais. Pascal grosse tête. Il n'y a que le bon Dieu qui voit tout. Non. Et eux, ils veulent ce privilège-là. Oui, à votre service. Alors, on voulait savoir qu'est-ce que vous pensiez des caméras, des vidéos qui ont été installées dans le quartier. C'est-à-dire que nous, ça nous arrange dans le contexte que c'est plus sécurisant, quoi. Là maintenant, il y a moins de mouvements, il y a moins de problèmes. Et je pense que ça sera une bonne chose pour tout le monde, pour tous les commerces. Voilà ce que j'en pense. Pour moi, vous me demandez mon avis. Moi, je vous dis que c'est bon. La plupart des commerçants aussi. Les commerçants, ça les arrange d'avoir ça. Plus de travail pour tous les commerçants. Les commerces travaillent, les gens n'auront pas peur de passer dans ce quartier.
Voici ce que j'ai pensé en me réveillant. Chaque matin, nous reprenons conscience dans un monde un peu plus étroit et confiné qu'il n'était la veille. Les horizons s'en sont rapprochés et nous éprouvons que leur confusion se referme sur nous. La voûte du ciel s'en est un peu plus solidifiée d'oxyde de carbone, de couloirs aériens, d'ondes hertziennes. Chaque matin, la sonnerie du réveil nous ramène dans l'air irrespirable de ces pensées jamais renouvelées et ouvrant la fenêtre, nous retrouvons le monde encore appesanti de magasins géants avec leurs parkings, de sorties d'autoroutes, de banques de données, d'ordures ménagères imputrescibles, un peu plus encombrés de télécopieurs, de caméras de surveillance, de guichets automatiques qui nous tutoient, de chaînes de télévision spécialisées, de fongicides mutagènes, de métaux lourds, d'herpès, de cancer du sein, d'hémorragie intestinale. Et il m'est venu cette réflexion que désormais le monde extérieur, la société organisée à l'échelle planétaire en décomposition, à l'intérieur de ces villes géantes, où les hommes s'entassent à l'abri de la nature et de ses troubles de la personnalité, est devenu objectivement, comme le voyait auparavant le mélancolique ou le dépressif grave. Les perceptions pathologiques sont devenues les données objectives d'un monde privé de ses perspectives dans le temps et l'espace, oppressant et chaotique, d'une densité étouffante mais peuplée d'âmes mortes, où la vie de l'humanité paraît un phénomène biologique aveugle, où l'on respire avec effort un air chargé d'angoisse, avec une impression d'écrasement par le monde extérieur et de menaces diffuses, d'imminence d'une catastrophe, de terreur permanente et universelle. Tout paraît égal, stupide, sans rime ni raison. Les questions, pourquoi tout cela, dans quel but, surgissent dans l'esprit, et puis s'y éteignent, n'y surgissent même plus. Le grand spectacle du capital nous a tous foutus dedans, jusqu'au cou. Tour à tour, acteurs et spectateurs. Nous inversons les rôles, tantôt en regardant la bouche ouverte, tantôt en étant regardés par les autres. Nous sommes tous entrés dans le carrosse de cristal tout en sachant qu'il s'agissait d'une citrouille. L'illusion de la fée a piégé notre conscience critique. Maintenant, nous devons jouer le jeu, au moins jusqu'à minuit.
caméras, c'est de la merde. On est Love Story, H24, comme ça. Et voilà. C'est sûr que la mairie ou quoi, il doit faire des coffrets DVD sur les petits de la plaine et tout.